Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo de la Serie A, du championnat italien. Pour ce week-end, toujours pareil, un maximum de likes, s'il vous plaît. On fait un petit récap de ce qui s'est passé le week-end avant la trêve, pas mal. Napoli, déception du côté de Venezia. Venezia, ils font beaucoup de nuls, ils sont un peu chiants à pronostiquer. Et le Napoli, pareil au final, 7 nuls déjà, c'est déjà quand même costaud. Venezia, 11 nuls, quoi, c'est monstrueux, hein. Venezia, Genoa, Torino, 11 nuls. T'as la Juve, 13 nuls. D'ailleurs, la Juve, les nuls, ils en ont eu plein le dos, hein. Clairement, il y a notre ami Thiago Motta, c'est ciao bye bye. Maintenant, c'est Igor Tudor qui est revenu entraîner cette équipe de la Juve. Donc c'est pas mal. J'espère qu'il y aura un peu plus de spectacle et que la Juve sera un peu plus sympa. Mine de rien. Pourtant, moi, je pensais que Thiago Motta allait marquer, allait réussir, mais on voit qu'Allegri, c'était un jeu dégueu. Thiago Motta, il a du mal aussi. C'était quand même mieux qu'Allegri, hein, franchement, moi je trouvais. Je sais pas trop c'est quoi le problème au final de cette équipe turinoise. J'en sais rien. En tout cas, il fallait clairement un petit truc, hein, pour continuer à croire. À la LDC, là, ils ont qu'un point de retard, c'est strictement rien. Surtout quand on voit au-dessus, c'est Bologne, quoi. Bologne, normalement, c'est largement abordable. Pour cette équipe de la Juve, hein, ils devraient finir devant quand même, hein, faut peut-être pas déconner. Même si Bologne, en ce moment, ils sont vraiment chauds. Faudra voir, j'ai pas regardé le calendrier de tout le monde pour la fin de la saison. 3 scores exacts, hein, c'était propre. Le Milan contre Como, Monza contre Parme et le Genoa contre Lecce. Donc ça, c'était vraiment beau. 7 dernières journées, 3 scores exacts en 10 matchs, c'est vraiment propre. L'Udinese m'a déçu, ils ont perdu carrément 1-0 contre l'Eias. Le Toro contre Empoli, j'avais couvert le nul. Bon, ça c'était parfait, parce qu'au final, non, le Toro a carrément gagné, hein, contre Empoli quand même. Il y avait eu combien? 2-0 ou 2-1? Je sais plus. J'en sais plus rien. Je vais vous dire. Le Napoli, dommage, hein, j'aurais peut-être dû partir sur un under. Bologne, j'étais parti sur Bologne nul contre la Lazio. Au final, ils ont carrément écrasé. La Roma a gagné aussi son match contre Cagliari. Donc là, c'était pas mal, encore une fois. Roma, c'est une belle cote, en plus, hein, c'est incompréhensible d'ailleurs. Fio Juve over, forcément, hein. Je pensais que la Fio était capable de faire quelque chose contre la Juve et ils l'ont fait. Je suis content quand même, hein. C'est ultra resserré quand même, hein, de la 9e place à la 4e, de 4 à 9, hein, c'est très 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 resserré du côté de la série, hein. Faudra voir, hein, ça va pas jouer à grand chose. La Juve peut tout perdre comme au final arriver 4e. C'est chaud patate. Et il y a des équipes comme le Milan, et on a du mal à les voir si bas. T'as la Roma qui en ce moment est chaude. Franchement, ça va être très dur et très sympa à suivre, ce championnat italien jusqu'à la fin. T'as l'Atalanta, heureusement qu'ils avaient un petit peu d'avance, hein, parce qu'ils commencent à caler un petit peu, hein. Mine de rien, ils ont perdu contre l'Inter, mais ça on le sait, l'Inter c'était leur bête noire. C'était clair, net et précis. Je comprends pas pourquoi l'Inter n'était d'ailleurs pas favori. Je crois qu'ils avaient pas perdu depuis X temps, hein, contre l'Atalanta, voire même ils les tamponnaient depuis X temps. Donc c'était assez incompréhensible, tant mieux pour les parieurs, j'ai envie de dire. C'était une très bonne chose. Como, Empoli, Venezia, Bologne, Juve contre le Genoa, Lecce, Roma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Atalanta, gros match, Inter, Udinese, Napoli, Milan, gros match, et à Parme, Lazio, Torino. Como Empoli pour commencer, je vais faire confiance à mon équipe de Como, hein, encore une fois, bien évidemment. Vous savez, je les aime bien. Après, ils font des contre-perfs par-ci par-là. Faudra se méfier quand même, hein. Prenez pas en Como en 5 peut-être. Sur ce match-là, faut peut-être trouver mieux. Ici, Venezia contre Bologne, je suis parti sur la forme du moment de Bologne, hein, clairement. Même si Venezia fait beaucoup de matchs nuls, je me dis que Bologne, ils ont quand même les capacités de le prendre celui-ci. Et j'espère en tout cas qu'ils vont le prendre pour mener la vie dure à la Juve jusqu'au bout. La Juve, justement, on va y revenir, puisque c'est le prochain match qui va nous intéresser, contre le Genoa. La Juve, le changement de coach, est-ce qu'il sera déjà sur le banc là contre le Genoa? J'en sais rien, je pense pas d'ailleurs. À voir. Je pense que ça va être un peu tôt. En tout cas, il sera à minimum en tribune. Je pense que clairement, il aura pas le temps de faire beaucoup de choses avec cette équipe-là. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire changement de coach sur ce match-là? Je sais pas. Ce sera certainement celui d'après. Mais bon, je me dis que quand même, hein, ils vont vouloir se montrer, hein, devant leur nouveau coach, etc. Donc ça va peut-être les motiver. Le Genoa, il joue pas grand-chose. Voire même, il joue rien. Donc je pense que la Juve sera bien plus motivée et bien plus mordante sur ce match-là. Lecce, Roma, pareil que Bologne, je pars sur l'équipe du moment, la Roma.
toujours pareil, le 1-0 extérieur, il passe très, très, très souvent pour les Romains. Cagliari-Monza, Cagliari, c'est le moment de s'assurer quasiment le maintien là, en gagnant ce match-là contre Monza. Monza qui est déjà relégué depuis X temps, qui joue plus rien. Donc Cagliari à domicile, c'est souvent solide. Donc ils ont très intérêt de le prendre celui-ci contre Monza. Fio-Atalanta, ça c'est un gros match. Le match aller avait été très prolifique, donc je pense que le retour le sera aussi. Et je suis parti là encore sur une victoire de l'Atalanta. L'Atalanta, il me semble, ils avaient déjà gagné à l'aller. Je sais plus c'était combien, 3-2 je crois. Et je me dis que l'Atalanta, ils sont encore plus meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Donc je pense qu'ils sont capables de faire un résultat. Du côté de Florence, après Florence c'est une équipe joueuse aussi, etc. etc. Je pense que c'est pareil. Faut faire attention sur ce match-là. Plutôt partir sur les buts. L'Inter contre l'Udinese, je pars sur l'Inter, clairement. Contre l'Udinese, en plus, c'est une équipe qui leur réussit vraiment bien à la maison. Ils ont l'habitude de les battre, donc je pense que ça devrait continuer sur ce rythme-là, même s'ils ont beaucoup d'internationaux, etc. Il y a beaucoup d'équipes, hein, il y a que les internationaux, faut faire attention et tout et tout. Mais normalement, pour l'Inter, qui a que 3 points d'avance sur le Napoli, ils vont essayer de le gagner, et clairement, ils ont les capacités, même en jouant à 80%, de le prendre, ce match-là. Napoli-Milan, gros match. Le Napoli à domicile, ça perd quasiment jamais. Le Milan, ça fait un petit moment vraiment, hein, ils sont pas bons, hein. On peut dire tout ce qu'on veut, ils sont vraiment très 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 décevants. Donc je vais faire confiance aux Napolitains. Après ça peut faire un nul là encore, je sais pas trop. Mais bon, si vraiment je devais donner quelque chose, je partirais sur une victoire de Naples. Eyas contre Parme, Parme ils arrivent plus à rien. Donc les Eyas ils ont fait une surprise du côté de l'Udinese. Donc je me dis qu'ils sont encore capables de refaire encore une bonne perf. 2 de suite, ce serait pas mal pour le maintien, pour eux. Pour les joueurs de Vérone, Lazio Torino pour terminer, là je suis parti sur un nul. Le nul de la Lazio, il m'avait réussi, c'était quand? C'était pas le dernier match que je disais. En plus, la Lazio, elle me réussit plutôt bien, hein. Je les ai mis perdants contre Bologne. J'avais été parti sur un nul, sur un match, ils auraient dû gagner, hein. Un lundi, pareil. Un lundi soir. Donc là, je me dis qu'encore une fois, ça peut faire un nul. Ici, contre le Taureau, c'est une équipe qui fait beaucoup, beaucoup de nuls, hein. Je suis revenu en plus sur le classement, j'en avais parlé, je crois que c'était 11. Donc attention à cette équipe du Taureau pour la Lazio. Voilà, ça serait un match au piège, là encore, même s'il y a Castellanos qui est revenu le dernier match, ça va leur faire du bien, clairement, ce qu'ils avaient. Ils commençaient à s'essouffler, hein, devant, clairement. Ils avaient du mal à trouver des solutions, donc le retour de Castellanos va faire énormément de bien à cette équipe de la Lazio. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, encore une fois. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas les petits pouces, bien évidemment. Je vous fais confiance. Ciao l'équipe.